Bonjour, comment est-ce que ça va? Aujourd'hui, vidéo spéciale pour les 600 abonnés. Alors oui, j'avais dit en rigolant avec l'un des abonnés que lorsque on aurait 600 abonnés, je ferai une FAQ. Mais je trouve que c'est un petit peu prétentieux avec seulement 600 abonnés. Alors je vous propose un petit jeu. On se fixe 1000 abonnés. À 1000 abonnés, on fait une FAQ, ça va? J'entends déjà les gens dire oui, donc on va dire que c'est oui. Donc dans cette vidéo spéciale 600 abonnés, je vais faire une première vidéo dans laquelle je vais vous présenter ma collection de DVD, parce que vous m'avez sans doute déjà vu dans des vidéos en train de montrer mes DVD, mais vous la voyez pas derrière moi, j'ai pas mon étagère avec tous mes DVD, et ça c'est simplement dû au fait qu'ils sont super mal rangés. Au début j'avais une belle étagère et tout, puis après on m'a acheté, quand j'étais plus jeune, des trucs dégueulasses que j'ai encore. Et comme j'ai beaucoup de DVD, on m'a acheté des trucs trop petits, donc je les ai classés, ensuite j'ai dû les mettre par devant et tout, donc ça devient n'importe quoi. Et du coup, déjà que le classement est un peu difficile à suivre, maintenant il devient quasiment impossible. Je vous explique un peu la logique de mon rangement, il n'y a pas de logique. C'est en fonction de moi, par exemple, je mets les films d'action, puis dans les films d'action, je mets les films avec tel acteur, mais tel film avec tel acteur a été réalisé par tel réalisateur, donc j'ai mis un coin pour les films de tel réalisateur, mais comme celui-là c'était un film d'action, il va là, et l'autre c'est un film de science-fiction, il va là-bas. Vous voyez un peu la logique ? Donc, en gros, vous prenez pas trop la tête, suivez juste, et puis voilà. En plus, j'ai décidé de faire des grands écarts, puisque je me suis dit, attends, puisqu'on parle de ça, je vais aussi parler de telle série télé que je possède, blablabla. Bref, je vais essayer de vous présenter tout ça, il est possible que d'une vidéo à l'autre, je vous dise, hey, j'ai oublié de vous montrer ce film, etc. Et ben voilà, l'important c'est quand même de tous vous les montrer. Petit détail technique, je parle toujours de DVD et jamais de Blu-ray. Pourquoi ça? Et bien tout simplement parce que je trouvais que de la VHS ou DVD, il y avait un réel changement, ça prenait moins de place, choix des langues, en plus de l'amélioration visuelle et auditive. Et pour Blu-ray, bah, qu'est-ce qu'on nous promettait? Juste une amélioration visuelle et auditive. Bref, en d'autres mots, je trouvais que le Blu-ray, c'était un peu une arnaque, en ce qui me concerne. Alors oui, je sais, vous allez me dire, oui, mais t'as pas vu ce film dans ce Blu-ray, ça change tout, je te jure, blablabla, blabla. Vous en faites pas, un très bon film reste un très bon film, et ne vous en faites pas aussi que le jour où je verrai certains films en Blu-ray, après je pourrai plus m'en passer, je le sais. C'est juste que par principe, j'ai dit non, j'ai fermé les vannes, j'ai dit non, écoutez, non, ça m'intéresse pas, je veux pas racheter les films que j'ai, je vous en... Voilà. Un autre détail concernant les œuvres que je possède. Certains aiment bien avoir des belles collections, avec des très bons films et tout ça. Il faut savoir que pendant très longtemps, moi en fait, j'achetais les films pour les voir. Donc soit je les regardais au cinéma, soit je les achetais. Donc du coup, j'ai acheté beaucoup de films. Ça, c'est une logique que j'avais développée avec le cinéma asiatique. Comme les films ne sortaient pas au cinéma, quand il y avait un éditeur qui les sortait, bah, je l'achetais pour le voir. Et aussi, un principe, c'est que je voulais avoir une collection qui me permette que s'il y avait rien à la télé, tac, je sortais mon DVD et j'avais quelque chose à voir. Bref, c'était mon Netflix à moi. Donc là, c'est mon Netflix à moi. Ça veut pas dire qu'il y a que des grands films. Ça veut dire que c'est des films que j'ai voulu acheter une fois, soit parce qu'ils étaient pas chers, mais bref. Des films qui m'intéressent moi. Il y en a que je trouve très bons, évidemment, et d'autres que je trouve plus modérés. Alors c'est parti. Alors comme vous le savez ici c'est une chaîne ciné, mais en fait j'ai décidé de commencer par vous montrer les quelques séries d'animation japonaises que je possède. J'en possède pas beaucoup. Parmi elles, la collection de Samurai 7, donc l'adaptation des 7 samouraïs. Non, sérieux. En animation de science-fiction, c'est une très bonne série, franchement elle est très sympa à suivre. Après évidemment ça suit la matrice Kurosawa qui est des histoires de base qui peuvent être déclinées dans tellement de possibilités, donc voilà quoi. C'est une bonne saga. Ensuite j'ai une petite saga un truc que vous connaissez pas, ça vous dit quelque chose ça? Ouais, c'est un machin d'un sport bizarre, comment on appelle ça? Le football. Par que les Brésiliens ils sont bons. Vous connaissez? Bon, évidemment, tout le monde connaît Olive et Tom. C'est la série que tu regardes quand ton équipe a joué un très mauvais match. Tu te dis, allez, je vais me regarder ça, et puis je vais voir des gamins de 14 ans qui traversent des stades grands comme la planète, je sais pas moi, une planète qui n'existe pas, tellement ils sont grands, et qui mettent des tirs hallucinants que personne ne mettrait, quand même Cristiano Ronaldo et Messi seraient jaloux. Ah, ces Japonais, qu'est-ce qu'ils sont forts dans le football, n'est-ce pas? On va continuer par une autre série d'animation que peut-être aussi vous connaissez, Senseiya! Ou pour les franco-puristes, les chevaliers du zodiaque vont toujours à l'attaque en chantant une chanson bien haute. Et donc, comme vous constatez, je chante très mal déjà, mais surtout, j'ai pas toute la saga, je me suis arrêté au passage sur, comment ça s'appelle déjà, l'arc narratif de Dans le froid, là. Scandinave, on va dire l'arc narratif scandinave, je ne sais plus le terme, qui est considéré comme l'arc faible de l'anime, à savoir que dans le manga, c'est l'arc d'après, donc l'arc Poséidon, qui est considéré comme l'arc faible.
Pourquoi est-ce que je me suis arrêté là? Ben tout simplement parce que j'avais pas envie de voir plus, et puis que moi en fait ce que je voulais à la base c'était la saga du Sanctuaire, et puis en les revoyant quand je les ai achetés ça m'a emballé, j'ai continué sur Asgard, voilà, c'était ça le terme. Alors, grand écart, je me suis dit, vu que je vous ai parlé des séries animées, je vais continuer dans les séries, hein, on va dire un peu pour les enfants que j'ai japonaises. Parmi elles, j'ai ceci, Ultraman, donc la série d'origine, hein, vraiment l'original, en VO sous-titré anglais, Ultraman quoi. Donc là je vous montre mes tokusatsu, hein. Moitié homme, moitié robot, le plus valeureux des héros, Bioman, Bioman. Sans cocaille, c'est la bataille, c'est la bataille. J'adore cette série, enfin j'adore ces séries, j'adore plus le genre de série que forcément les séries en elles-mêmes, c'est mon enfance, c'est tellement de trucs. Ixor, le shérif de l'espace, Ixor, son domaine, c'est notre galaxie. Alors, est-ce que je vous fais la version française ou la version japonaise? Charivan, patrouilleur de l'espace. Charivan, perdu dans les étoiles. Charivan. Bon, j'aurais surtout arrêté de chanter, ça pourrait être pas mal. Bref, ça c'est mes séries tokusatsu, mes séries justement de héros qui se transforment, j'adore ça, comme j'ai dit, ça me rappelle ma jeunesse. Les Power Rangers, c'est pas mal, les originaux, c'est mieux. Maintenant, c'est la grande question, est-ce que je vous montre d'abord mes séries d'animation, on va dire non asiatiques, ou je vous montre d'abord mes séries télé asiatiques, puisque je suis plus ou moins là-dedans. Je vais vous montrer mes séries télé asiatiques, un petit instant, je reviens. Voilà, donc les séries télé asiatiques, à savoir que j'ai pas prévu de vous présenter forcément mes séries de télé américaines, mais bon, peut-être, on verra. Alors d'abord, la première que j'ai achetée, c'était celle-ci, Seven Swordmen, qui est donc la version série télé de l'adaptation d'un livre classique, qui, comme vous le voyez, est inspiré aussi des 7 samouraïs de base, même si c'est une version assez lointaine, on va dire que l'auteur du livre est allé chercher plus loin. Et si je l'ai regardé, c'est parce qu'elle était produite par Tuark, et que Tuark, quand il a fait Seven Sword, en fait, c'est parce que, justement, il a vu cette série télé, il s'est dit, tiens, j'en ferais bien un film. Et là, vous avez, en fait, l'idée de pourquoi j'ai regardé des séries télé chinoises, c'était en fait pour compléter le côté cinéma, c'est-à-dire grâce à ça, je pouvais connaître les histoires un peu plus profondes, connaître un peu mieux les personnages, puisque les œuvres de littérature chinoise sont rarement traduites. Petit instant. Enfin, ça existe des traductions, mais c'est assez rare. D'ailleurs, le deuxième tome de celui-ci, on m'a dit qu'il était traduit de manière assez horrible, où certains chapitres étaient résumés en une phrase parce que le traducteur n'en pouvait plus, parce que ça lui demandait trop d'efforts de transcrire tout ça. Donc voilà. Donc en gros, si je me suis mis aux séries télé chinoises, c'était, comme j'ai dit, en complément du cinéma. The Legendary Warrior Wing Chun, une série télé chinoise impressionnante de par son casting, puisque nous avons Nicolas Tse, nous avons Samong, nous avons Yuan Biao. Rien que pour un casting pareil, il fallait que je la voie. Donc voilà. Fox Volant of... comment il s'appelle? Fox Volant of the Snowy Mountain, qui est aussi l'adaptation d'un classique de la littérature. Je me demande même si c'est pas le même auteur. Si, c'est le même que celui du livre que je vous ai présenté. Une bonne série télé. Swordstein with Royal Blood, avec ça, un truc qui brille, encore une adaptation du même auteur, je dois vous avouer que c'est pas ma série télé chinoise préférée. Oh, Wenjia, si vous avez vu le film avec Jet Li Fearless, donc le maître d'armes, c'est aussi l'adaptation de la vie du personnage, évidemment hyper romancée comme toutes les séries chinoises, et vous laissez de côté le réalisme et la crédibilité, mais c'est une série qui est pas mal. The Young Warriors, série qui retrace l'épopée, on va dire, de la fameuse famille Yang qui s'est battue contre les Mongols et qui dans les films le sont montrés comme étant belle, victorieuse et forte. Je rappelle que dans l'histoire, les Chinois se sont fait casser la gueule. Mais bon, voilà. Je tiendrais quand même à préciser que les séries télé chinoises, c'est pas quelque chose que je recommande. Moi, je l'ai fait par goût de l'aventure, de la découverte et de, comme j'ai dit, compléter certaines choses. Mais ce sont des séries qui sont lentes, qui sont chiantes sur bien des aspects. Donc, je ne vous les recommande pas. Je vous les montre pour vous les montrer, mais c'est pas quelque chose que je vous recommande forcément. Donc, inutile de dire que ces éditions-là, vous voyez, elles sont en chinois et en anglais. C'est l'intégrale sous-titrée en anglais. Ça n'existe pas en édition française. The Patriotic Knights. Une vieille série télé qui s'appelle donc Heaven Sword and Dragon Cyber, pardon, qui est, si je l'ai acheté, c'est parce qu'il y a un film qui a été fait, justement, et qui n'a pas fonctionné au box-office, donc ils ont pas fait la suite. Imaginez que vous avez la communauté de l'anneau, mais vous n'avez pas la suite. Donc du coup, j'ai acheté cette vieille série télé, qui m'a coûté la peau des fesses d'ailleurs, mais qui est un classique de la télé chinoise, et voilà, considérée comme une des meilleures adaptations, entre autres parce qu'elle adapte pratiquement à la ligne, d'après ce qu'on m'a dit, le livre d'origine. Ce qui n'est pas forcément une qualité, puisque ça fait des longueurs, comme je vous ai dit. Et là, je vous présente une série télé coréenne, Damo. Donc il y a deux coffrets, je les ai les deux, je vous en montre qu'un, qui, cette fois-ci, c'est une édition française, avec des sous-titres français et anglais, c'est la seule série télé coréenne que j'ai, vous voyez que c'est encore une série en costume, et elle est excellente, surtout du point de vue dramatique et tout ça, c'est vraiment excellent, je vous recommande.
Celle-là, je vous la recommande vraiment. Bon, grand écart, on revient un peu au truc d'animation avec quelques séries d'animation, on va dire, non asiatiques. Les seules que j'ai, c'est Spider-Man, héros de ma jeunesse, j'adore cette série, c'est pour ça que je l'ai. Et l'autre que je possède, c'est évidemment série culte, série excellente, où les méchants tirent avec des vrais pistolets, pas des pistolets laser pour faire genre, où il y a des morts, enfin bref. C'est pas violent pour autant, mais ça, ils ont fait l'effort de garder l'esprit Batman, le vrai, et de pas forcément viser les enfants, on va dire, et de dire non, il faut tout aseptiser, donc c'est une série culte excellente. Je rappelle que Paul Dini, l'un des créateurs, a travaillé ensuite sur les comics de Batman, c'est dire. Bon, bah on va continuer sur les super-héros, hein, d'accord. Alors, Iron Man, le premier film du MCU. Batman a le béguin, Batman est amoureux, Batman Begins, quoi. Christopher Nolan. The Dark Knight. J'allais dire The Dark Knight Returns. Non, le film, c'est juste The Dark Knight. Tout le monde l'a vu. The Green Hornet, réalisé par le français, comme il s'appelle déjà ce réalisateur, c'est Jackie, c'est Michel Gondry. J'adore ce film, il est excellent. C'est une comédie, c'est pas un vrai film de super-héros. C'est pas comme Thor, qui est un film de super-héros, mais qui fait un peu de la comédie. Là, c'est de la pure comédie, les personnages sont débiles, mais ils sont débiles profonds. J'adore ce film. Franchement, j'adore ce film, je vous le recommande. Superman, quoi, la série, celle de Richard Donner, quoi, je veux dire, avec Christopher Reeves. Alors bon, là, j'ai les 4 premiers, enfin les 4 films, quoi. Ils sont pas tous de qualité égale, les 2 premiers étant largement au-dessus, mon préféré étant personnellement le deuxième. Le premier, en le revoyant, il a des défauts. Je rappelle qu'à la base, Noël 2 ne devait faire qu'un seul film. Et puis, je peux rien dire dessus, c'est culte, j'ai connu ça étant gamin, j'ai adoré la musique de John Williams, elle est excellente. Voilà, quoi, malgré ses défauts, j'adore, j'aime. Est-ce que tu veux m'épouser, quoi? Désolé. Film totalement décrié, mais que personnellement j'ai beaucoup aimé, Superman Returns, qui fait des choses magnifiques, parce que déjà il fait l'effort d'être dans la continuité, de la saga d'avant. Je veux dire, il reprend les plans finaux, il reprend la musique, c'est vraiment une suite, c'est fait avec vachement de respect, et les gens n'ont pas aimé. Et moi ça m'a vachement déçu, j'avais adoré. À savoir, je tiens à rappeler qu'il y avait une suite qui était prévue à une époque, qui devait s'appeler Man of Steel, et dont certains plans que j'avais vu une espèce de teaser il y a très longtemps, donc bien avant le DCEU, où on avait des extraits de l'enterrement de la tombe de Superman, et ces extraits ont été repris dans le DCEU actuel. J'en suis sûr et certain, j'arrive pas à retrouver, mais croyez-moi, je les ai vus. Une saga un peu minable que tout le monde connaît, hein, Spider-Man, hein, franchement, moi j'adore Spider-Man 1, Spider-Man 2, et j'adore aussi Spider-Man 3, malgré ses défauts. Hein. Personnellement, j'aime beaucoup dans le 3, hein, je dis, quand il est possédé, qui danse, qui fait l'idiot, moi j'ai beaucoup aimé, j'adore, je trouve que le personnage est... Enfin, contrairement au MCU, là on a vraiment des films qu'on voulait être faits comme des films complets, bien faits et tout, et ça se ressent. Le 3, certains disent « Ouais, mais non, mais il y a Venom, ils ont trucidé Venom. » Oui, je rappelle que lui, à la base, Sam Raimi, il voulait pas le mettre, et puis c'est les fans qui ont insisté, puis finalement, il l'a mis, et lui, il voulait pas. Laisser faire certaines fois les personnes ce qu'elles veulent, au lieu de toujours vouloir imposer. Hein. Tout ça, c'est de votre faute si le film s'est planté. Hein. Toute ressemblance avec un autre youtubeur est purement fortuite. Un film que je me rappelais même pas que je l'avais. Les 4 Fantastiques, c'est le premier. Je me rappelle même pas que je l'avais, j'ai dû l'acheter en offre avec d'autres DVD une fois dans un magasin, parce que franchement, j'ai vu, je l'ai celui-là. Ah ouais, je savais pas. Donc les 4 Fantastiques, quoi. Watchmen, celui-là aussi, je l'avais acheté en offre avec d'autres, sans doute avec les 4 Fantastiques d'ailleurs. Je l'ai pris un peu au bol, et franchement, bah, Watchmen, il n'y a pas à dire, c'est excellent. Alors là, on rentre dans le cultissime. Oui, j'ai déjà fait la musique avant. Batman. Film culte aussi de ma jeunesse, musique culte, héros culte. Voilà quoi. Batman, merde. Si, comment dire, la trilogie de Nolan c'est des bons films, mais c'est la trilogie de Nolan. Celle-là c'est Batman. Voyez la différence? Je tiens à dire que j'ai pas Batman 2, donc Batman Returns. Par contre, j'en ai un sur lequel je vais me faire taper dessus par certains, mais c'est pas grave, j'assume. Batman Forever, qui est un film que j'avais adoré étant gamin. J'avais tellement adoré, oh là là, laissez tomber, justement, parce qu'il y avait plus d'action et tout ça. Alors oui, c'est moins un bon film, tout ça, mais j'en garde un bon souvenir. Remarquez que c'est un de mes premiers DVD avec ces vieilles pochettes, là, hein, d'accord? Donc, je l'ai acheté il y a très longtemps, mais j'ai aucun problème. Je reconnais que c'est pas le meilleur film du siècle, mais j'aime beaucoup. Un film qui va aussi faire jaser certains, l'incroyable Hulk, mais je pense que j'ai dû prendre Watchmen, cet Hulk-là, et les 4 Fantastiques, justement, le jour de la même offre. Ça devait être ça. Moi, je le trouve sympa, celui-là. Franchement, je le trouve sympa. Faudrait que je le revoie, parce que je l'ai pas revu, je l'ai vu qu'une fois, mais il faudrait que je le revoie.
Je refais un grand écart, j'ai dit que je parlerais pas de mes séries téléricaines, mais je vais quand même parler de celles qui parlent de super-héros, puisque j'ai celle-ci, Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman, à savoir que j'ai que les 2 premières saisons, les 2 meilleures. Encore une fois, c'est une série de mon enfance, pas autant que les films de Superman, évidemment, ils sont venus après, la série est venue après, mais ça reste quand même une série que j'aime beaucoup, surtout la première. Je trouve le personnage de Lex Luthor très intéressant, j'avais déjà dit que pour moi c'était le meilleur Lex Luthor. Voilà, quoi. Et on va rester dans les super-héros avec une autre série télé, Flash. La série Flash de mon enfance aussi, que je regardais étant gamin. Et ce qui est marrant, c'est que quand j'étais petit, je croyais que l'épisode pilote était un film et qu'après ils avaient fait la série, bref. C'est une très bonne série, même si bon... je sais pas ce qu'ils auraient pu faire sur plusieurs saisons. J'ai regardé juste un épisode, un bout de l'épisode pilote de la première série, enfin de la nouvelle série, je veux dire, je dis n'importe quoi. Et j'étais pas spécialement fan. Bref, en gros, moi je reste avec mon Flash à moi, et puis c'est tout, et puis tant pis pour vous. Nanana. Autre série de films que j'ai complètement à part, que je vais vous présenter là, la saga James Bond. Encore une fois, j'ai pas tous les films, j'ai pas forcément mes préférés, j'ai acheté ceux une fois que je suis allé, bam, j'ai acheté je sais pas combien, puis je les ai gardés, puis un jour je les ai rachetés, j'en ai acheté 2-3 autres, je veux dire. C'est pas forcément mes préférés que j'ai cherchés, je vous présente ceux que j'ai. Voilà, à savoir que James Bond, j'ai lu les bouquins, et je vous les recommande. Je les ai pas tous lus. Bon baiser de Russie, le bouquin corrige justement une des erreurs que je trouve au film. Le film en lui-même, vous le connaissez, plutôt espion, plus que d'habitude. C'est un film sympa, même s'il a des longueurs, je trouve. Goldfinger, un classique, un grand classique, même si un peu à moi m'a montré du doigt il y a quelques années des gros défauts. Et c'est vrai que, quand on y regarde, il a des défauts, mais j'aime beaucoup, et puis voilà, puis c'est tout. Et nanana. On ne vit que 2 fois. Un de mes James Bond préférés, un de ceux qui m'a fait fantasmer sur les arts martiaux avant que je m'y mette. Alors oui, le film a des passages très cons, hyper cons, tout ce que vous voulez, mais ça reste un film que j'adore, justement, malgré tout, ces histoires de ninja, de machin. C'est totalement débile, mais j'adore depuis que je suis gamin. En plus, il a des très bonnes musiques, comme la plupart des James Bond. J'aime beaucoup. Opération Tonnerre, mon premier James Bond à la télé, oh là là, quel souvenir, j'adore, j'ai adoré, j'aime toujours, et d'ailleurs je trouve le film mieux que le livre. Précisons quand même que certaines personnes se plaignent de la bataille finale en disant qu'elle est trop longue, et puis que voilà, bah moi j'adore, justement, je trouve que c'est excellent, c'est tout. Au service secret de Sa Majesté, le film James Bond, pas mal décrié, pas mal critiqué. C'est... L'acteur, moi je trouve qu'il se débrouille pas trop mal, c'est clair qu'il a pas le charisme d'un Roger Moore ou d'un Sean Connery, mais je trouve qu'il se débrouille pas trop mal, le film en lui-même, et on voit qu'on essaye de développer d'autres choses. Par contre, après, il y a des petits trucs qui me dérangent, comme le fait que Blofeld et James Bond se retrouvent en face sans se parler. Alors oui, c'est parce que c'est pas le même acteur, donc oui, mais je trouve quand même que ça casse un peu la continuité. Et précisons quand même que la fin de l'action, on va dire, du film est un peu en queue de poisson, et la fin du film, étant gamin, m'avait carrément choqué. J'étais à quoi? C'est quoi cette fin? Les diamants sont éternels, pas le meilleur James Bond, mais c'est un James Bond. Live and let die. Un James Bond que j'aime pas beaucoup, malgré l'introduction de Roger Moore que lui est très bon. À savoir que quand j'ai lu le livre, donc c'est le 2e roman écrit par Ian Fleming, après Casino Royale, Live and Let Die, j'avais pas envie de le lire parce que justement j'aimais pas le film, mais j'ai beaucoup aimé le livre. Donc je vous recommande le livre, c'est un James Bond, c'est pas le meilleur, mais c'est un James Bond. Le mot pistolet d'or, film souvent critiqué, mais que personnellement j'aime bien. Justement parce que James Bond est confronté à un tueur à peu près du même calibre, etc. etc. Moi je trouve que c'est très bien, et j'ai pas de problème là-dessus, j'aime beaucoup. Mais il est loin d'être parfait, précisons quand même, hein. Il a quand même des défauts et des trucs qui pourraient être mieux, hein, mais c'est pas grave. Moonraker, film que j'avais adoré étant gamin, avec ce final, avec ses lasers et tout, laisse tomber, j'avais trop kiffé. Maintenant, je reconnais que c'est un nanar, quand même. Hein. Surtout la fin, c'est vraiment n'importe quoi. Disons que la première partie, elle commence pas trop mal, c'est un James Bond assez classique, blablabla. Mais la fin, ça part en Star Trek, mais en Star Trek, la série des années 60, quoi, des costumes ridicules, enfin bref. Voilà. Le livre, je vous le recommande, il a rien à voir avec le film, d'ailleurs. Octopussy, un James Bond que j'aime beaucoup, c'est plus un actionneur qu'autre chose. Mais il est bien, j'aime bien, franchement. Tu n'es pas joué, Timothy Dalton, excellent James Bond. Un de ceux que j'ai le moins vu, il faudrait que je le revoie, mais ça reste un bon film, un bon souvenir. Le permis de tuer, à cette époque, moi, quand j'étais jeune, quand je l'ai vu, j'ai fait bah, pas terrible, c'est pas le vrai James Bond, le vrai c'est Sean Connery, ou Roger Moore, je sais pas, mais c'est pas le vrai. Et
ouais, c'est sombre, et ci, et ça, et c'est violent. Et quand on voit Casino Royale et autres, on se dit, ce film, il avait de l'avance. Maintenant, je le revois avec beaucoup de plaisir, et je le trouve très très bon. Comme quoi. Golden Night. Le préféré de beaucoup, un film culte pour beaucoup, pas pour moi. Moi, je le trouve sympa, mais pas... Enfin, c'est un James Bond pour moi, mais c'est vraiment pas le meilleur. Tomorrow Never Dies, Demain ne meurt jamais, pour moi, c'est pas le meilleur. C'est plutôt un film d'action sympa, mais c'est pas un excellent James Bond, on va dire comme ça. Quoi qu'il en soit, étant gamin, je l'avais adoré, je l'ai revu plusieurs fois, et en plus, il y a la magnifique Michelle Yeoh, actrice de laquelle je vais sans doute reparler dans la partie asiatique de ma vidéo, puisque là, je vous parle d'abord des films non asiatiques. Le monde ne suffit pas. Alors c'est marrant parce que le monde ne suffit pas et demain ne meurt jamais. Je tiens à dire que là je vais m'embrouiller sur les noms. Pour moi c'est un peu le même genre de film, c'est-à-dire c'est des films d'action qui... ça manquait, il manquait quelque chose à ces films. Ils sont sympas mais il manquait quelque chose. D'ailleurs il y a l'actrice Denise Richards ici qui est très mignonne mais que je trouve, vous voyez comme elle est habillée, elle fait un peu Lara Croft du pauvre. Voilà, c'est pas un excellent, c'est un film d'action. En plus il y a Sophie Marceau, je suis pas très fan perso mais bon bref. C'est un James Bond, donc je l'ai. Un jour, je les aurai tous, les James Bond. C'est comme les Pokémon, vous savez. Meurt un autre jour, mais le plus tôt possible quand même. Je déteste ce film. Ce film, il est nul. D'ailleurs, je l'ai acheté juste pour la collection. Pour moi, il est sauvé par la beauté plastique de Holberry qui m'hypnotise, mais à part ça, il n'y a pas grand-chose. On était à l'époque où James Bond faisait du triplix, c'était nul, c'était de la merde, des scènes d'action totalement pas crédibles, et blablabla, blablabla, blablabla. C'est marrant parce que j'ai parlé avec quelqu'un récemment qui lui me disait que le film était sauvé non pas par Holberry, mais lui c'était par Rosamund Pike. Comme quoi, chacun ses goûts. Et alors que la saga James Bond trépassait, qu'elle allait dans la mauvaise direction, qu'elle faisait toutes les erreurs à ne pas commettre, ils se sont dit tiens, et si on changeait la donne, et si on s'inspirait du petit là, Jason Bourne. Et ils nous ont sorti Casino Royale. Oh là là, quel film. Mais quel film. Mais quel film. Il est excellent, c'est tout ce que je voulais dans un James Bond à ce moment-là, que ça redevienne un peu sombre, un peu noir, un peu si... Et ils l'ont fait, et c'était excellent. J'adore Casino Royale, j'adore. Précisons, et ça je dis en règle générale dans les livres James Bond, donc les films ont plus de choses que les livres. Donc James Bond c'est de la littérature de gare, c'est des petits romans, et donc les films généralement ils sont obligés de rajouter des trucs, ce qui est assez rare pour être précisé, c'est pour ça que je le précise. Et j'adore Casino Royale. Pour ceux qui veulent savoir ce que je pense du reste de la saga, bah après ça on a, comment il s'appelle ce film, Quantum of Solace, qui est pour moi pas si mauvais. Il est pas bien, il a des problèmes de montage, etc., mais il n'est pas aussi nul que certains veulent le dire, c'est un petit film, quoi. Et ensuite, on a Skyfall, dans la même lignée pour moi que Casino Royale, excellent. Et après, on a eu Spectre. Spectre. Purée, la déception, quoi. Purée, la déception. Vous voyez comme je me censure, la purée de patates, la déception. Purée de maison close de caca. Bon, maintenant je vais partir sur la catégorie film de sport, entre guillemets. D'abord la catégorie film de boxe, qui est représentée par une seule saga chez moi, à savoir la saga Rocky. Tu connais pas, voilà quoi, Rocky, donc le fameux boxeur, le boxeur humain, le boxeur comme toi et moi, le boxeur de la vie, le boxeur qui prend des coups dans la vie, comme sur le ring. Alors là ici j'ai le coffret du 1 ou 5, donc j'ai pas Rocky Balboa, qu'il faudrait que j'achète une fois à l'occasion. Tout le monde connaît Rocky, n'est-ce pas besoin d'en parler plus. Film culte, quoi qu'on en dise. Ensuite je vais vous parler de films de foot. Ouais, moi j'aime bien le foot, je sais pas si vous le savez. Donc il y avait ça qui était sorti, qui s'appelait Goal, qui était intéressant, parce que c'était un film qui avait de l'ambition, qui avait du budget. Ils en ont fait un deuxième, que je possède aussi. Et c'était pas mal, il y avait de l'idée, ils essayaient de mélanger ça avec des vrais joueurs pour donner de l'intensité. L'idée était pas mal, même si on voit une différence entre quand tu joues avec le ballon et quand c'est lui la tête comme ça. L'idée était pas mal, le film n'est pas à la hauteur. Le premier est intéressant, le second est moins bon. À savoir que les deux se sont plantés au box-office, donc le troisième, parce qu'il existe un troisième, il devait y avoir un troisième, mais il existe, mais le personnage principal se casse la jambe et finalement il participe pas à la Coupe du Monde, et on m'a dit que c'était une série B de seconde zone vite oubliable. Chose intéressante, c'est que justement, ici on voit quelques joueurs, mais ici le mec il est au Real Madrid, quoi. Et c'est super cool de voir... des joueurs du Real d'époque, quoi, je veux dire, Ivan Helguera, vous vous souvenez de ce défenseur super? Casillas qui était tout jeune, il y a même Zizou là-dedans, il y a Beckham évidemment, bref, un Real Madrid de cette époque-là. Oh, il y a même, par exemple, Gravesen, vous vous souvenez de Gravesen? Je pense pas, mais ça a été, il est juste resté une année, mais c'était cette année-là, et c'était vachement sympa. Donc voilà. À part ça, comme j'ai dit, les films sont loin d'être exceptionnels, c'est fun, parce que des films sur le foot comme ça, qui se veulent réalistes, j'en connais pas des masses, voilà, c'était tout.
Et pour finir cette vidéo, j'ai décidé de finir par vous montrer que j'ai 2 DVD de grands classiques. Citizen Kane, réalisé par Orson Welles. Un petit film, personne ne connaît. Un vieux machin en noir et blanc. Qui va regarder ça, franchement? Vous allez me dire que ça vaut mieux que, je sais pas, moi, Thor Ragnarok, hein? La blague. Citizen Kane. What else? Et un autre gros classique, Où Thor l'emporte le vent. Vous pensez ce que vous voulez du film, ça reste quand même un master classique du cinéma, hein, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Voilà. Je vais m'arrêter là pour cette première vidéo, je dois ranger tout ça, je suis heureux. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo qui va continuer. Donc normalement, là j'ai passé sur James Bond, après j'ai fait une petite pause sur les films de sport, qui sont quand même des films d'action mais liés au sport. Donc après, normalement, il y a les films d'action, thriller et tout ça, puis je vais voir si j'arrive à tous les réunir pour vous présenter tout ça d'un coup. Ciao tout le monde, portez-vous bien, on se voit dans la prochaine vidéo. Merci, puisque je vous rappelle que c'était pour fêter les 600 abonnés quand même. Merci à vous, et 600. Quand je pense que je fêtais les 100 il n'y a pas longtemps, il n'y a pas si longtemps que ça. Merci les gars d'être là, merci de regarder, merci d'apprécier. Comme vous le voyez, j'essaie de vous faire participer parce que c'est ça le but, un peu de communauté. Donc je vous dis merci d'être là et on se voit prochainement. Je pense que la prochaine vidéo pour la collection DVD, on va la faire pour les 700, comme on l'a dit, 700, 800, etc. Et pour les 1000, on fera une FAQ. À savoir que des DVD, j'en ai encore plein à présenter, là, on n'a même pas fait... On n'a rien fait, là. Et après, encore la partie asiatique, hein, croyez-moi. Non, c'est pas juste les petits trucs que je vous ai montrés là de série télé, hein, la partie asiatique. Je vous rassure. Allez, ciao tout le monde. A plus. Merci encore. Vous êtes trop forts.